mec qui voit des sons, une jeune aristocrate qui veut devenir peintre et un super-héros pas si invincible. Bienvenue dans le premier Amène ton tome de 2025. Let's go. On a Pomme dans l'émission. Fox et Apo dans ce temps rythme. On danse, on Néo les rejoint sans schisme. Page et bulle envahissent le temps. Dans cette joute des livres flamboyants. Ramène ton tome et plonge dedans. L'univers s'ouvre en un instant. Normalement, le premier couplet aurait pas dû être là. J'ai mal cut. Sur BD, manga, comics à toute Je vous le laisse, du coup. Bonjour à tous. Ça faisait pas si IA que ça, celui-là, j'ai trouvé. C'est pas mal, hein. C'est vrai. Parce que l'autre... Que vous avez pas encore entendu, l'autre d'ailleurs. Vous l'entendrez dans 2 semaines. On est paumé. il fait vraiment IA, lui, ça va. Ouais, c'est ok, c'est putain. ok. Mais normalement, le premier couplet, il se barre parce qu'il est un peu naze. Et j'avais fait le cut, j'ai dû mettre le mauvais fichier. J'ai dû mettre le c'est mauvais pas fichier trop. sur Non, la mais pour la console. première fois, on fait découvrir la musique en entier. Voilà. D'ailleurs, je pourrais vous la mettre en ending, histoire que vous ayez les 2 couplets. Allez. J'aurais dû faire ça pour le Focus Club aussi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bienvenue pour ce premier Amène ton tome de 2025. Je suis avec Apo Bonjour. et Néo. Ouais, bonjour, Ouais. c'est la première fois dans l'émission, je suis trop content. Allez. Moi, j'adore Amène ton tome. Moi aussi. Voilà. Et les gens Je suis- adorent. Moi, je Je déteste. suis trop content. Mais bon, du coup, vous êtes deux, bah, obligé. Ramène ton tome, c'est cette émission où on s'impose des lectures mensuellement et où on revient pour dire ce qu'on en a pensé et s'en imposer de nouvelles. Donc là, on est très très heureux. Vous l'avez entendu avec mon petit pamphlet. J'ai pas un pamphlet. Ah, son pamphlet. Mais quelle merde. Il fait de la cuisine physique, quoi. Non, c'est un pamphlet, ça. Merde. Je pensais à un soufflet. Avec ma petite intro. Oh là là. Néo a lu un mec qui voit les sons. Moi, j'ai lu une jeune aristocrate qui veut devenir peintre. Et toi, Apo, tu as lu un super-héros pas si invincible au final. J'aimerais bien qu'on commence par toi, mon petit Apo. Donc, c'est Néo qui t'a filé Invincible le mois dernier. Rien que ça. Ouais. Un petit truc. Un petit tome. 12 tomes à lire, Ouais. 13 12. Ok. 12, après, je t'ai épargné les Gardiens du Globe, les trucs comme ça. Ouais, mais c'était dur. Le Brit. Ouais, toi Putain, aussi. je cherche mes notes. Non, oui, donc Invincible de Robert Kirkman. Tout à fait. Après, j'ai Walker, je sais pas qui c'est son prénom. Oakley et Crabtree. Crabtree. Crabtree, je sais pas qui sont les dessinateurs là-dedans. Les deux du milieu. Bah, je les félicite pas. Si, alors, Walker, tu peux dire que c'est de la merde. Et Oakley, non. Non, Je suis d'accord. je Et après, félicite pas, je crois que je c'est t'ai prévenu quand je t'ai filé la oui, première non, mais je intégrale que sais, c'était très moche au non, mais début. je sais, je déconne, je blague. Puis en vrai, maintenant, c'est pas que je suis immunisé, mais même quand c'est moche, tu sais, ça me. Ouais, mais si je te passe le genre tome 6 ou 7, tu vas me dire, ah oui, d'accord, c'est la même personne, ça? C'est le tome 6 ou 7 là ou pas? Ouais. Pardon. Putain, mais arrêtez C'est d'envoyer des devenu mails. délétère, comme Ouais, on c'est pense. Alors. un sgeg. J'ai pris des notes. Est-ce que pris j'ai aimé, quelques est-ce que j'ai pas aimé des avis? Des petits guesses. Moi, je pense T'as que bien aimé, moi, sans je pense, plus. voilà, t'es mitigard. J'ai pas aimé. Non, en vrai, non, ça va, en vrai. Elle est fin. Non, c'est pas que Je j'ai suis pas du tout étonné, hein, pour le coup. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que vraiment, j'ai eu l'impression de dire un truc où j'étais en mode, ok, mais c'est pas moi qu'en fait que tu veux me faire lire. Enfin, tu vois, tu vises. Quoi? Non, mais genre en mode, Ah, il a mal visé. en fait, tu vises quelqu'un. Enfin, le public visé. Putain, j'arrive plus à Genre, parler. non, mais je Wow. comprends. C'est comme si, par exemple, un mec détestait les récits de samouraï et que tu lui en donnais un, par exemple. Par Et exemple. bah voilà. Moi, je lui ai donné un récit de super-héros, mais j'ai pris quand même un truc genre cultissime. Ouais, mais en fait, Parce qu'il y a toujours ce truc-là, toi. il y a vraiment eu ce truc de. J'ai vraiment l'impression que. J'aurais eu ça peut-être il y a 15 ans. J'aurais sûrement kiffé. Mais là, il y a vraiment ce truc de. Un peu trop teenage pour moi. Mais parce que le début est très teenage. Oui, c'est non, pour ça que c'est compliqué, Ramène ton tome pour je Invincible. le comprends. Mais c'est le groupe. C'est comme My Hero Academia. Enfin, si tu lis que le tome 1 de My Hero Academia, tu peux Ouais. te dire, ah, c'est du shonen Et tu classique. vois, machin. My Hero Academia, j'ai commencé ça il y a plus longtemps. J'ai commencé il y a, j'allais dire 10 ans, j'abuse. Quoique, en vrai. Bah, pas si loin. Ouais, hein. Ouais. Pas loin, pas loin. Donc ça est différent. Mais tu vois, par exemple, c'est un truc que je sais que My Hero Academia, c'est un truc qui fait que pour moi, c'est pas l'œuvre que je préfère lire. C'est qu'il y a encore. Tu vois, genre, faut que j'essaie de retomber en enfance pour vraiment kiffer à fond. Mais c'est plus ce que je préfère lire maintenant, tu vois. Et ben, j'ai un peu ressenti ça, ce côté très ado, très lycée, très découverte. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a tous les codes de. Un peu, ouais, tu fais kiffer en mode, ouais, tu découvres tes super pouvoirs, Mais machin, dans un complètement. monde. Moi, je trouve sur cette première intégrale qu'on a une vibe dessin animé de super-héros de France 3 les dimanches matins.
Ouais, gros. mais tu peux prendre Mais les c'est pas Ultimate péjoratif, Spider-Man, moi, j'adore tu peux ça, prendre tu vois. des trucs comme ça, tu vois, c'est Mais, clair. mais tu vois, quand tu regardais typiquement les vieux dessins animés X-Men, je sais pas si vous les avez. X-Men Evolution, ouais. Ouais, Evolution. C'est ce que tu venais de dire? Non. Non, ok. Bah, j'ai un peu cette vibe-là, en mode voilà, des jeunes qui découvrent leur pouvoir et tout. C'est lisse, mais c'est cool. Enfin, Ouais. Toi, t'as pas du tout aimé. Non, mais j'ai pas du tout aimé, mais il y avait vraiment ce truc de. En fait, j'étais pas vraiment investi dans l'histoire. Je trouve que. Il y a un côté, tu vois, il y a pas vraiment de vilain dans le premier tome, je trouve. Ou en tout cas, les vilains, Oui, ils bien sûr. s'enchaînent, c'est un peu en mode. Ouais, ok, bah de toute façon, il faut qu'il trouve qui c'est, bam, il lui casse la gueule, c'est fini. Il y a pas d'enjeu dans les combats. Et je comprends, tu vois, en fait, c'est pour ça que je le. J'ai pas eu trop eu tapé dessus, parce que je sais que c'est de la mise en place. Je sais aussi que c'est. À mon avis, ça a été un peu construit comme un truc, genre, créer un univers et une histoire, et du coup, bah. Tu cibles quoi? Tu cibles des adolescents, des enfants un peu plus âgés. Tu les prends par là et j'imagine que plus tard tu vas pouvoir aborder d'autres choses. Mais là, pour l'instant, dans ce que j'ai eu dans le premier tome, même si on va en parler parce que la fin du tome, il se passe des choses. Oui. J'ai vraiment ce sentiment que ouais, ça doit être hyper sympa quand t'es jeune parce que tu kiffes. Le mec a sa double vie au lycée, il rencontre une meuf, elle a des pouvoirs aussi, trop marrant et tout. Moi, j'étais vraiment en mode, franchement, j'ai rien retrouvé de comment dire, de touchant ou de, enfin ça m'a, tu sais, Tu te fait un peu chier. ouais, en fait, ouais, il y avait un peu ce truc de, en fait, le problème c'est que ça j'ai déjà vu, tu me dis rien de nouveau là-dessus, et quand t'es jeune c'est cool parce que ça te permet de commencer à te parler de certaines thématiques, mais quand t'as roulé ta bosse, non mais je veux dire, il y a vraiment ce truc de, Non, mais je suis d'accord. Je prends l'exemple de G, les rubriques de G, qui a acheté Invincible il y a peut-être 6 ans. Il a commencé Invincible, il a détesté. C'est-à-dire que c'est devenu un gimmick sur sa chaîne de dire, il a lu peut-être 3-4 tomes, donc l'équivalent de 2 intégrales, on va dire. Et vraiment, il a détesté, que ce soit les dessins, que ce soit tout ça. Et à l'époque, il faisait les rubriques geek. Et c'était devenu une vanne sur la chaîne. Dès que ça parlait d'Invincible, il vomissait au micro et tout. Et un jour, je suis allé avec lui dans une boutique. Je lui ai dit, non mais vas-y, Invincible et tout. Il a dit, tu sais quoi, vas-y, je vais relire Invincible et je vais me forcer à aller un peu plus loin. Aujourd'hui, il a des 12 intégrales et il ne jure que par ça, tu vois. Parce qu'il y a ce truc d'Invincible de... et pourtant, on parle d'un gars qui a plus que notre âge, tu vois. Mais Invincible, le début, effectivement, je pense que si t'as pas grandi avec, il y a un côté compliqué. Ou si t'as pas regardé peut-être la série animée, parce qu'il y en a qui vont commencer par la série animée et qui, du coup, vont déjà avoir cette attache et tout. Effectivement, si tu pousses pas plus loin, c'est compliqué. Et moi, je suis complètement d'accord que quand tu présentes un bouquin, pour que ça devienne un vrai bon bouquin, il devrait pas y avoir ce truc de le début c'est compliqué, il faut se forcer et tout, il faudrait que ça soit comme ça dès le début. Mais c'est vrai que ça t'emmène tellement dans une aventure géniale avec tellement de thèmes, tellement de violence, tellement tous ces trucs qu'il n'y a pas au début, que c'est ultra frustrant d'entendre ce que tu dis. Et en même temps, je pense que quand je l'ai lu, le premier tome, j'étais un peu d'accord avec ça, quoi. Pourtant, t'as continué. Et j'ai continué, mais parce que moi, il y avait aussi le côté j'étais néophyte, je veux continuer ce truc, c'est culte, il y a bien une raison à ça. Et en plus, j'ai pas bouté mon plaisir parce que c'était un de mes premiers récits vraiment de super-héros. Donc, en vrai, j'étais pas dépité, quoi. Non, mais ouais, en fait, c'est ça, il y a vraiment ce côté de. En fait, juste, je suis pas la cible actuellement. Ou en fait, le problème, c'est que, comme tu dis, c'est qu'en gros, je vais être la cible, mais plus tard dans l'œuvre. Et du coup, bah, en fait, c'est triste, mais soit faut que je me force, soit faut que j'arrête là. Non, bah, à chaque ramène ton tome, je te donnerai un autre tome. Trop drôle. Normalement, c'est un tome que. Pendant 2 ans. Normalement, c'est pas des suites, hein, c'est que le premier tome. Hein. Ah, c'est pas dit dans le. Tu l'as dit dans le pitch? Jamais. Jamais. Mais. Donc, pendant 2 ans. Hein. Pendant 2 en ans, fait, parce que. Voilà. Pour justifier un peu aussi ça, c'est que le problème, c'est que je connaissais le twist. Oui, il y a ça aussi. À cause de la série, parce que j'ai pas regardé la série, mais j'avais vu des trucs et en ouais, gros. puis c'est connu quand on parle d'Omniman. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça joue aussi dans la pression du truc, parce que du coup, en fait, t'as moins ce truc de what the fuck, c'est quoi ce bordel, et du coup. C'est vrai que moi, il y avait ce truc de ça m'a accroché au point d'aller sur le 2. Ça m'a accroché au point de. Voilà. Mais du coup, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est que la fin donne un poil plus envie. Parce qu'en fait, tu sens que ça. Il commence à te dire, ouais, la guerre avec les Vulmites, ou je sais pas comment. Vulmite, ouais, c'est ça. J'avoue que c'est. Enfin, tu vois, il y a un peu. Tu sens que potentiellement, ça peut partir vraiment sur un truc, on peut. Tu sais, sur une vraie guerre avec des enjeux, avec des drames, etc. Exactement. Mais ouais, c'était vraiment une mise en place nécessaire, mais un peu douloureuse et trop classique pour moi, en fait, pour vraiment me donner envie de lire la suite. Et aussi, un des trucs, c'est que pour l'instant, et
je comprends aussi parce que j'imagine, je sais pas le contexte, donc comment c'est sorti, c'était quoi vraiment la cible éditoriale dès le début. Est-ce que dès le début ils avaient des ambitions par rapport à ce qu'ils allaient écrire? Mais je trouve que malgré le twist de fond, j'ai pas ressenti. Après parce que je le connaissais, mais tu vois, j'ai pas trouvé le personnage. J'ai oublié son nom d'Invincible, son vrai nom. Richard. Mark Grayson. Mark. Je trouve C'était qu'il sur Richard il est- Grayson. Tu vois, genre, Marc, je le trouve pas dévasté de ce qu'il a appris. Tu vois, limite, il s'en remet très vite. L'autre, il lui propose, on va te financer tes trucs, on veut juste te former pour que tu deviennes le nouveau protecteur de la Terre. Il est en mode, ça marche. Je suis en mode, frère, ton père vient de dire que toute ta vie est un mensonge. Non, mais je comprends, il y a plein de séries qui font ça, mais juste, moi, qui maintenant est beaucoup plus intéressé par les drames et par, tu vois, les tourments humains, etc. Là, j'avais pas ma dose, tu vois, j'étais en mode, mais frère, tu devrais être dévasté. Tu vois, même la mère qui devrait être dévastée, elle rentre chez elle, tu sens qu'elle est pas bien, mais elle est en mode juste, ouais, non, ça va pas, je vais me coucher ou je sais pas quoi. Et je suis en mode, sœur, le mec que t'as Alors eu ça, un enfant avec, Ça, pour le coup, c'est plus il qu'elle t'a traité essaie- d'animal. La phrase, non, mais, un truc que j'ai kiffé, c'est vraiment, par contre, un truc que j'ai kiffé, c'est vraiment cette discussion d'Oniman quand il explique d'où il vient. Ça, j'ai kiffé, tu vois. Le lore des vulmites, je sais plus comment on appelle ça. Viltrumite. c'est pas ça Viltrumite. Oui, peut-être. Ça me sonne bizarre ça tout à me l'heure. dit- Je crois que c'est Viltrumite. Leur vrai lore, ça, en fait, son vrai regard par rapport au monde humain, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, je trouve que, moi, la mère, moi, je serais elle, mais t'aurais envie de te flinguer. Le mec que t'as aimé, Mais il est-ce te que- gueule, t'es un animal qui n'en a rien à branler de Est-ce toi. que genre. subtilement, elle essaie pas de garder la face devant son fils et. On sait pas, on a beaucoup le point de vue de Marc, Oui, tu vois. Non, mais je dis pas, tu vois, je dis juste que je trouve que c'est un peu trop soft et en même temps, comment dire, c'est compliqué d'aborder tout ça. C'est peut-être pas le propos, etc. Mais juste, moi, c'est le truc qui aurait pu me faire. En fait, tu vois, si à la fin, il y aurait une 20aine de pages vraiment sur la remise en question de Marc, sa mère qui est dévastée, vraiment, qui est au deux doigts du suicide, etc. Enfin, tu vois, vraiment tout ce truc-là. Là, j'ai dit, ok. Là, j'étais en mode, ok, bon, ça va repartir sur un truc en policier un peu chill et peut-être que plus tard, il va y avoir des trucs cool. Mais je suis en mode. Ah, c'est fou, c'est ce que tu décris, c'est vraiment ce qui arrive après. Mais, Bah, mais du coup, je suis partagé entre la frustration que t'es pas aimé. Je suis un petit peu content d'avoir fait un truc que t'as pas kiffé. bah, super. Enculé. Vengeance. Le mec, il m'a déjà fait des Mister Miracle. En tout cas, le super-héros, ça tape à chaque fois dans le mille. Non, et Gotham. Ouais, mais. C'est pas tellement c'est- super. c'est Bah, pas Gotham, j'ai super. adoré. Mais ouais, mais voilà. Et en fait, il y a un peu ce truc de. En vrai, enfin, premier degré, j'ai pas aimé ma lecture. Mais, tu sais, je suis plus. Je suis indulgent parce que je sais que c'est un premier tome. Je vois, en fait, je vois les ficelles, je vois que c'est de la mise en place. Je vois aussi que ça s'adresse plus à un truc jeune pour l'instant. Et du coup, bah, vu que je suis plus la cible, tu vois, je veux dire, j'arrive à prendre du recul et me dire. Quand tu dis jeune, c'est quel âge pour toi? Pour moi, c'est entre 13 et 20, tu vois, je veux dire, j'aurais dit un truc comme ça, tu vois. Parce que la suite, tu peux pas le faire lire à quelqu'un de 13 Oui, ans. non mais j'imagine. Même tu vois, la fin elle est quand même assez Ouais, violente. franchement, la scène du métro, à 13 ans, t'es pas content. Ah, je sais pas si c'est là. Oups. Je sais Je plus. crois pas. Bah, Ok, non, bon, my non, bad. je te dis Non, quand. mais. Ah oui, d'accord, je me rappelle. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc. Tu vois, j'ai réussi à prendre du recul et à me dire, moi plus jeune, j'aurais sûrement kiffé, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis un peu indulgent et en même temps. Et tu vois, en même temps, tu vois, ça me donne un peu envie de la suite parce que je sais que c'est culte et. Tu vois, vu que t'en parles, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Je veux dire que c'est pas juste Ouais, bah oui, 12 oui, tomes où il est au lycée, des fois il y a un super vilain. Bah, tu vois, ça, c'est pour moi Ultimate Spider-Man, par exemple. Et pour le coup, j'ai pas kiffé. Parce Ouais. que ça va, malheureusement, pour moi, pas plus loin que ça. Je vais me faire détester, hein, parce que c'est cultissime. Mais ouais, du coup, je parle de celui des années 2000, pas celui de 2024, évidemment, qui est génial. Tu l'as lu? Allez. oui, c'est Non, mais peut-être tu pourrais être juste pour te dédonner en mode non, acheter. Mais voilà, globalement, je pense que ça va Ok, être un peu ok. concis. Mais en fait, du coup, tu vois, il y a un Là, peu. il va poser sa question de je te le donne maintenant ou on fait un tour Je sais qu'on fait un tour. Allez. Mais du coup, tu vois, il y a un peu ce truc de. Je serais pas contre lire la suite. Et en même temps, jamais j'achèterais ça, je pense. Oui. Et il y a ce côté de. Est-ce que j'arrive vraiment à trouver le temps de lire ça alors qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de lire? Tu vois, c'est un peu mitigé, Ouais. quoi. Ok. Je pense que tu vois, dans 5-10 ans, si je me retrouve, peut-être que j'aurais envie de me les faire de façon en mode. Tu sais, je Oui, sais pas laisse pourquoi. du temps, ça se trouve, tu y reviendras. Peut-être, juste vraiment, j'ai pas été. Transcendard. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. C'est à Néo maintenant, je crois. Non Bah, C'est comme ça qu'on tourne? Non, je crois qu'on tourne dans le sens où Apo a fait, il m'a donné à moi, donc c'est à moi, non? Ah, je Vas-y, sais vas-y, pas. de toute façon, Vas-y. Donc, vas-y, j'y Mais vais. attends, d'abord, je donne pas mon truc. Apo m'a donné le tome 1 de Arte, le manga de Kei Okubo. D'ailleurs, c'est le nom du protagoniste. Hein. Ouais, ouais. une autrice japonaise. Arte, c'est l'histoire de cette jeune fille, donc Arte, comme Apo nous l'a rappelé, qui vit à Florence pendant la Renaissance.
On va suivre ses aventures et elle souhaite de devenir peintre à une époque où quand on est une femme, c'est pas évident de devenir peintre parce que c'est quelque chose pour les hommes, c'est un truc d'érudit, c'est quelque chose qu'on fait pas aux femmes. On comprend très vite que les femmes, c'est ça. On comprend très vite que les femmes, elles ont une éducation très sommaire, juste pour faire d'elle soit une bonne courtisane, soit une bonne épouse. Donc voilà, c'est pas ce que Arte veut faire. Donc on va la suivre dans sa petite vie elle va essayer de s'émanciper, elle va se barrer de sa condition d'aristocrate et vivre dans les rues de Florence à la recherche d'un maître pour devenir artiste peintre. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que on sent vraiment que l'autrice veut faire passer un énorme message. Et d'ailleurs, elle le dit explicitement à la fin de l'œuvre. Elle écrit un petit mot et elle en parle. Elle dit que c'est un parallèle intéressant avec ce qui se passe dans le milieu du manga actuellement quand t'es une femme. Ouais, je me rappelle pas de ça. Donc c'est assez cool d'avoir son Carrément. point de vue là-dessus. Et elle dit aussi qu'elle a fait beaucoup d'efforts historiques pour pas dire de la merde et qu'elle avait même une grosse pression par rapport à ça. Et ça se sent en fait, ça se sent, ça transpire le vrai, ça transpire les choses qui ont été vérifiées de comment se passait un atelier d'artiste dans ces années-là. Et ouais, c'est très cool. On voit que d'abord t'as l'apprenti, ensuite t'as l'assistante, et seulement après, si t'es validé par tes pairs, là tu vas devenir artiste, et que on te montre tout, le fonctionnement de cette société, de ce microcosme où l'art était vraiment au cœur de la société, où on te montre les mécènes, on te montre l'impact de l'église aussi sur comment ils vont brider l'art, etc. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Les dessins sont sublimes, les décors de Florence, mais t'as envie d'y être, quoi. Ouais, c'est vraiment trop beau, les costumes des personnages de cette époque-là. À un moment, il y a un carnaval, donc on est typiquement dans les... C'est fugace, c'est très rapide, mais on voit des costumes, des gens dans la rue, donc c'est hyper intelligent historiquement. Et ouais, le combat d'Arte est très cool. Il y a des valeurs hyper féministes, et ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas du féminisme qui te bourre le crâne, c'est du féminisme hyper subtil et hyper intelligent. De se dire, en fait, arrêtez de me renvoyer à ma condition de femme, même pour dire quelque chose de gentil, même pour m'aider à porter mes toiles. Vous voulez m'aider parce que je suis une femme, vous n'allez pas demander à l'autre apprenti de lui porter ses toiles parce que c'est un jeune homme. Donc non, laissez-moi faire ma vie, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est très très intelligent ce propos féministe. J'ai une peur, c'est sur la fin du tome, quand on comprend qu'elle va tomber un petit peu amoureuse de quelqu'un. Et j'ai peur que ça devienne un petit peu trop cuculapraline sur les autres tomes vis-à-vis de l'histoire d'amour, parce que là, ça l'est vraiment, quoi. Sur la fin du tome... je peux pas te spoiler ce qui se passe, mais spoiler un peu la tournure que ça va prendre. En fait, ça va vraiment rester en toile de fond. Cool. Mais ça va plus être un questionnement justement sur quelle est la nature de ses sentiments, etc. Et tu vois, là, il y a combien de tomes? Il y en a 16 ou 17. C'est encore en discussion. Enfin, comment dire, c'est pas au cœur du truc. Tant mieux, parce que le principe, c'est vraiment crainte, l'art, comme tu dis, l'émancipation de sa condition de femme, etc. C'est vraiment ça qui est au cœur. Et après, il y a plein... Parce que dans le tome 1, en fait, le problème, c'est ça qui est hyper frustrant de ramener ton tome. On vient de le voir avec Invincible, là, on le voit dans Arte. Tu vois, dans un tome sur une série, c'est qu'en gros, t'as plein de choses qui sont pas encore arrivées ou qui sont à peine semées et qui vont germer dans les tomes à venir et qui révèlent tout ce qui est génial dans l'œuvre. Mais oui, mais quand tu achètes un tome 1, ce qui vient de sortir, le but, c'est aussi que ça t'accroche. Donc en vrai, oui, c'est frustrant. Mais si c'est assez efficace... oui, non, c'est un peu le but du jeu aussi, quoi. Mais ouais, je suis... Non, franchement, juste pour revenir du coup sur l'histoire d'amour, si vous écoutez ça et que du coup ça vous a freiné, non, le Arte, ça parle vraiment d'art, comme dit, le côté historique que tu l'as souligné de fou, il est hyper recherché, que ce soit du côté de l'art, du coup t'apprends plein de trucs par rapport à comment l'art s'était fait. Moi, je trouve ça fascinant parce que tu te rends compte en fait à quel point, déjà de base tu te dis, mais quand tu vois les œuvres, tu te dis mais comment ils ont fait ça à l'époque et tout, et quand tu vois comment ils le font, c'était des malades, genre le temps et l'investissement qu'il faut pour les faire. Et aussi t'as plein de trucs historiques par rapport même à la vie de tous les jours, genre ton pain t'allais le faire, c'est toi qui vas le faire, en fait tu vas vers un four, t'amènes ta pâte, tu l'amènes chez le boulanger puis ta pâte, quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça entre guillemets où tu te rends compte qu'il y avait plein de tâches que maintenant c'est acté que tu le fais chez toi, que tu pouvais, qu'en fait il y avait des lieux, il y avait des moments
il y avait des temps, ça avait des coups, etc. Enfin, je sais pas comment dire, il y a vraiment un Et ça, truc. ça se passe genre Italie, etc. Florence, ouais. Renaissance, On est je crois. on est au cœur de Florence pendant la Renaissance. Donc c'est pour ça que tu as la ville qui grouille, tu as vraiment tous les aspects de la société, des citoyens de cette époque-là, les très riches, les mécènes, les artistes. Ouais, t'as cette les- ambiance que j'aime un peu, cette ambiance un peu cité-état, je sais pas comment dire, ce Oui. truc. Tu sais, la ville, c'est. Ça vit de fou, ça Ça grouille. vit Moi, et- c'est ce que j'ai ressenti dans les Assassin's Creed 2 et Bah, Révélation, c'est etc. ça. Tu vois. Sans les assassinats. Pour Dommage. l'instant. Non, mais très très cool. C'est très joli, très propre. L'édition de chez Komiku, bon, elle fait le taf. Hein, c'est Ouais. assez classique, mais la qualité suit. Et non, c'est très bien. C'est très Bah, très bien. Une bonne lecture. Bah, je suis très ravi. content. Je suis ravi. Et on fait un coucou à À la chaîne Freddy télé RT. de pardon. la collègue qui, à la base, on avait parlé dans cette émission il y a, il y a peut-être 2 Là, ou 3 l'époque, ans. on l'avait invité pour Vinland Saga à l'époque. Il y a 2-3 ans. Ouais, et, facile. et du coup, c'est à cause de lui que ça m'intéressait. Et c'est à cause de lui que Fox me les a achetés les 2 premiers tomes. Et c'est à cause de lui que j'ai tous les tomes maintenant. Voilà. Grâce à lui, tu vois. À cause. Très Voilà mon petit avis sur Arte. C'était très bon. Bah, Très régal. bon. Néo. The Bugle Call. Oh yeah. Alors attends, parce que pour l'instant, il y a eu un mais. Bon, c'était plus négatif. C'était quand plus t'as parlé. négatif que mais. Un positif. Non, Est-ce qu'on a l'équilibre ou pas? Néo, c'est trop dur. Je sais jamais ce qu'il va J'ai penser. aucune idée. Je suis Poker Face. The Bugle Call, donc de Mozuku Sora, est dessiné par Igoro Tomori. De quoi ça parle avant de dire ce que j'ai envie de Bien penser? sûr. On va suivre Luca, qui est un orphelin qui a été recueilli par un seigneur de guerre, un stratège de guerre. Sauf que lui, il en a un peu rien à foutre de ça. Le seul truc qui le passionne, le seul truc qui lui donne pas envie de vomir, comme il le dit, c'est la musique. Petite machine à café. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est ta faute là, en l'occurrence. Oui. Avant que ça vous remette sur la tronche. Et il a plusieurs particularités. La première, elle est physique. Il a une branche qui lui pousse sur le crâne. Une branche? Une Ouais. branche. Un bois. Un petit bout de bois. C'est un branchu, le mec. C'est un branchu, tout à fait. Et le deuxième, c'est qu'il a une sorte de synesthésie qui fait qu'il voit les sons, comme des faisceaux de lumière. Donc jusque-là, il arrive complètement à vivre avec ça. Son boulot à lui dans cette armée, alors qu'il a que genre 14 piges, c'est qu'il est clairon. Il sonne le clairon. Donc il donne les ordres de combat grâce à son instrument. Et c'est à peu près tout, sauf qu'un jour, il va participer à une grosse bataille où son rôle va être un peu plus décisif que ça. Il va quasiment être KO. Et au dernier moment, il va souffler dans son instrument. Et là, va se produire un truc un peu plus magique que d'habitude. C'est que les sons, tout le monde va les voir. Et au-delà de ça, ils vont être pris d'une envie irrépressible de suivre les ordres de Luca. C'est-à-dire que lui, avec son clairon, va réussir à diriger toute l'armée. Et vu qu'il a toujours suivi les stratégies militaires de son père adoptif, il est assez doué pour ça. Et du coup, il va mener l'escadron grâce à ses sons. Jusqu'à être un jour recruté être recruté dans un petit village avec d'autres branchus pour utiliser son nom. C'est ça, grosso modo. C'est ça, t'as très Voilà. bien géré. Alors, Tu vas pas donner son avis. J'ai là, hein. détesté. je suis le cul entre deux chaises. Oh putain. Non, là, t'es sur une seule chaise en fait. Arrête de mentir pour les auditeurs, s'il te plaît. Quand j'ai commencé, j'étais en mode ah, c'est pas pour moi. Ah, vraiment. Non, mais les premières pages, c'est tu commences sur un champ de guerre avec des cadavres et tout, et je suis en mode oh, mais et en plus, t'as ce gros bouquin parce que c'est un gros volume, et je suis en mode oh, je vais souffrir. Je vais souffrir de ouf. Ah merde. Et donc, il y a tout ce truc, la synesthésie, elle est pas très bien expliquée. En fait, il garde un côté flou parce que. Ta gueule, c'est magique. Ouais, exactement, Oui, exactement ça. C'est la faute à la branche. Voilà. J'ai une branche, je peux Salut, vieille branche. donner des ordres. Du coup, je dirais genre, les 2 premiers chapitres, c'était un peu de la souffrance. Jusqu'au moment où j'étais Souffrance. un petit. Ouais, souffrance. Ok. Ouais, oui. J'ai pas aimé, j'ai souffert. Épelle-le pour voir. Jusqu'au moment où ça devient vraiment magique et là du coup ça s'assume et il y a vraiment ce truc de mener les combats et tout. J'ai été intrigué par ça et après ça m'a reperdu sur la fin Ah merde. quand il arrive dans le village, etc., où je me suis dit ah, ça repart dans un truc un peu plus classique oui, il va devoir apprendre à gérer son truc avec d'autres branchus, avec machin. C'est le terme officiel, les branchus. Ouais, oui, c'est oui. le terme officiel. Oui, Il y a franchement. peut-être un truc à faire là. Ou la traduction, il s'est perdu là, le mec. Du coup,
C'est pour ça que je te dis, j'ai eu le cul entre deux chaises, parce que à la fois intrigué par un des éléments scénaristiques, à la fois l'époque, le ton, et même le thème de la guerre, etc. C'est pas ma came du tout. Je suis heureux de lui avoir offert Vinland Saga le mois dernier. Bah justement, c'est toi, Le premier tome, il va. tu m'as présenté Vinland Saga comme étant Ouais, mais. voilà. Voilà. Le contexte, c'est la Bah, guerre, et c'est un prétexte pour autre chose. Voilà. À voir si ça va le C'est faire ou comme pas. Invincible, hein, faut. Il faut Ça charbonner, prend hein. son temps, ça prend son temps. Du coup, Bugle Call, est-ce que j'irai sur la suite? Je suis pas sûr. Bah, un peu comme un pot, en fait. Si je l'avais dans les mains et que j'avais le temps de le lire, je le lirais. Genre, je serais pas en mode oh, fais chier et tout. Est-ce que j'achèterais la suite ou est-ce que je dégagerais du temps pour le faire? Je pense pas. Fair enough. Fair enough. Je pense pas. Non, mais il y a un sentiment qui revient des trois, c'est la frustration de ah, on veut que vous voyez Bah, après, quoi. En fait, là, c'est vrai qu'en général, ça dépend des fois, mais soit Soit c'est c'est une un rare big fois. nope et on sait qu'on n'ira pas sur la suite, soit c'est un gros oui et ça marche. Ouais, mais Mais ce truc-là de. Faudrait faire un petit état des lieux après une saison de Ramen Tom sur à combien on a C'est vrai, réussi, on aurait qui a visé le plus juste sur les On autres. aurait on pu pourrait prévoir faire ça. ça là, pour un middle prochain. Là, on est en train de faire un ouais, débrief. ouais. On... Oui, C'est vrai, on petite est en réunion, réunion, on est en réunion. Non, mais du coup, ça vous chauffe. Avancez de 40 minutes là, on revient. Non, oui, mais moi en fait, un truc qui est très flagrant dans ce Ramen Tom aussi, c'est qu'on a pris que des séries en cours, voire un peu longues. Oui. Alors que souvent, il y a tout le temps un ou deux one-shots Ouais, c'est vrai. qui se baladent. C'est vrai. Qui se Mais balade, parce que parce qu'il y avait ce truc de on s'autorise aussi à prendre un peu plus de risques. Eh bah oui. Oui, c'est le Donc but. forcément Il y ça a tape eu, moins. bah, il y a C'est eu le but, mais du coup là, c'est. la jurisprudence à peau samouraï, elle nous a mis. Ah ouais, moi je l'ai dit, hein, il y a eu un avant et un après de toute façon. Genre là, c'est un mois où on a vraiment offert 3 séries. Je veux dire, du coup, il y a ce Oui. truc de. On est tous dans le même peu état. Même Ouais, si ouais, moi, j'ai c'est vraiment pas aimé. Non, mais moi voilà. j'ai bien aimé. Oui, je sais, J'ai toi, une tu sais que petite un petit a priori sur toi, la le fin. truc, c'est pareil, c'est qu'en gros, Mm. est-ce que tu vas les acheter, tu sais pas, tu vois, je veux dire. Mm. Mais tu les aurais, tu les lirais. Exact. Que là, au moins, je les aurais, je sais pas si je les lirais tout de suite. Bugle Call, il y a ce truc aussi de en combien de tomes ça va être, qu'est-ce que ça va raconter, parce que là c'est vraiment le pari qu'il fait avec le gars, enfin le deal, c'est ok, je dirige ton armée, mais tu m'apprends à devenir musicien. À partir parce que c'est sa passion la musique. Ok. Dès le moment où il est musicien, t'as envie de dire bah c'est bon, t'as réussi, tu vois. Donc Ah, je sais pas. peut-être que le contrat est sur 10 ans, on sait pas. Ah, puis il rencontre des gens aussi, Ouais, des gens bah, comme lui. d'autres branchus, quoi. D'autres Ah, branchus. Et ensemble ils se branchent ensemble. Qu'est-ce que tu veux, bon, voilà. il se les Sexuel, branche. un peu. Ah oui. Ah, waouh. J'en peux plus. Bon, bah voilà, on va pouvoir se donner ce mois-ci. Hein. J'ai un peu moins de doute. Tout ça. Eh bah, c'est à toi de commencer, donc ça tombe bien. Et bah c'est à toi de recevoir alors. Oh putain, oui, c'est vrai. Et Parce oui. qu'on part dans l'autre sens. J'ai moins de doutes. C'est un bouquin dont je vous ai déjà pitché le truc. Ok. Ok. Pareil, on en avait entendu parler à Angoulême, notamment Ok. par la représentante de Panini, qui m'en avait Ah. parlé. Oh. Tu dois à peu près savoir de quoi ça Qu'est-ce parle. qu'elle a dit, Sophie Alors, Panini, donc c'est du Marvel. Eh bah non, figure-toi, non, je ne serais pas permis de lui donner du Marvel. Attends, Panini. ils Pas font du tout, quoi c'est un one-shot. Ok, j'ai juste pseudo-découvert, je vois pas le titre, j'ai juste la petite phrase du dos. S'il vous était permis de faire un vœu, que souhaiteriez-vous? Et si le reste J'ai- du monde pouvait en faire autant, que se passerait-il? 8 billion. Bitches. Exactement. Non, effectivement. 8 Oh, billion genies. genies. Charles Soule et Ryan Brown. Oh, Putain, c'est- il est beau, hein? Ouais. De Charles Soule, qui est un auteur qui est culte, mais notamment pour ses travaux sur Daredevil, donc moi ça me Ah parle. oui, ok. Wow. Le plot, brièvement, c'est effectivement un jour, toute l'humanité, du plus petit des bébés qui vient de naître à la personne en fin de vie, va recevoir un génie. Faut faire vite, il est en train de crever. Eh oui. Un petit personnage qui va arriver, qui va te dire, écoute, je suis là, je réalise n'importe lequel de tes vœux, et après je disparais. Putain, ça régale. À partir de là, il y a ceux qui vont utiliser direct pour une idée qu'ils ont tout de suite sur le moment. Ouais. J'ai envie de pécho machin. Ton bébé il est parti. T'as ceux qui vont Le garder Allez, précieusement. ceux qui vont aller beaucoup trop loin, qui vont changer la face du monde parce que leur vœu va changer la face du monde. Ouais. T'as ceux qui effectivement vont le garder jusqu'au moment propice. T'as ceux qui se disent ça doit valoir quelque chose de le garder. Ah, pas con. machin. Eh bah ouais. En même temps, pas con, tu pourrais le vendre, etc. Bref. Oui, mais en même temps, si tu le veux, que tu peux avoir ce que tu veux, C'est c'est ça. quoi la valeur
Bref. C'est intéressant. Mais... C'est tout ce truc de jusqu'où tu peux aller avec ton vœu, qu'est-ce que toi tu ferais. Et puis surtout, on va suivre en fait un gars qui est tenancier de bar Putain. et qui va Honnête. utiliser tout de suite son vœu pour dire, c'est bien simple, qu'importe ce qui se passe à l'intérieur, je veux pas que ça affecte mon bar. Oh, À partir de là, ça va devenir un refuge Pas pour con. quelques personnes qui se disent, oh c'est ok, C'est smart. très smart. ok, je vais aller là-bas parce que c'est le seul endroit où on est à peu près libre et à peu près protégé. Et c'est aussi le seul endroit où tu peux pas faire de vœux parce que ça risquerait d'affecter le bar. Voilà l'histoire qu'on va suivre. Bah, très sympa, ça me donne vachement envie. En Il y a- plus, j'ai feuilleté un peu pendant que tu parlais et déjà, je trouve ça magnifique. La C'est colo, magnifique, la colo hein. est sublime. Et ces petits personnages de génie là. Ouais, qui dénote un petit peu, qui semble venir d'un autre univers, c'est sublime. Bah, je suis hyper content, vraiment. Trop Ouais, bien. Ça donne envie. Hein. Ouais, ça donne C'est vachement une envie. des très belles découvertes de cette année. Par contre, c'est risqué parce que maintenant j'ai des attentes. Je me Oui. suis mis des petites Et bah, attentes. là, tu pourrais dire, mais Néo, t'as fait 24 comics presso de ce que t'as lu cette année, et tu l'as pas mis dedans. Bah ouais. Parce Faut que avoir moi, les justement, vidéos. la d'attente. frustration de se dire, pas ça, mais quand je parlais tout à l'heure je parlais en off des infinivers et du fait que c'est trop dur de partir dans un truc illimité parce que tu crées forcément des frustrations. Bah, c'est un peu ça. C'est Ok. que j'ai l'impression que il y avait tellement de trucs possibles à faire qu'il a forcément raté des choses et que j'aurais aimé que ça soit une série ou j'aurais aimé que ça dure un peu plus ou et voilà. Il m'a déhype. Bah, Je suis plus hype. tant mieux. Non, Tant mais mieux, ouais, je c'est préfère cool. que tu c'est parles cool. d'un peu Non, mais en tout d'un peu cas, moins haut, quoi. j'ai bien hâte de m'y mettre. Je pense qu'il va pas trop traîner celui-ci. Trop bien. Zobardini. Si. Il avait donné, je sais que tu as souffert. Eh ben, je vais continuer. Ah, vas-y, tome 2, ça te parle. Non, Il venait t'auras du Nightwing. t'auras pas grand chose à lire, c'est un petit one shot. Oh. Et c'est quand je dis petit one shot, c'est petit one shot. Il Il y a n'y a deux pas pages. énormément de pages. Je vais te filer Oh. Sirius, qui est un petit one shot de chez Glénat. Sirius, c'est. Oui. Il m'a fait un signe très obscène que je peux vraiment pas dire à l'antenne. Sirius, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va un petit peu partir de chez elle parce que ça se passe pas très très bien. Elle va être envoyée en vacances chez son cousin qui est dans le sud de l'Espagne. C'est une autrice espagnole d'ailleurs. Là-bas, elle va un petit peu essayer de déconnecter avec tout ce qu'elle connaissait en ville parce qu'elle a une vie très spéciale pour une fille de son âge. Elle est un petit peu connue. Donc, elle veut déconnecter un petit peu de tout ça. Elle a eu une étape qui s'est passée dans sa vie, mais je ne veux pas trop t'en parler. Et donc, elle part là-bas et elle rencontre, donc elle est full déprimée, elle est pas bien, et elle rencontre une autre jeune fille avec laquelle elle va se lier d'amitié. Elles vont aller regarder les étoiles, ce qui est un petit peu la passion de cette deuxième jeune fille. Et en gros, tout le récit, ça va être pseudo-ambiance vacances d'été, où ces deux filles vont se découvrir, devenir amies, tout le principe de remonter le moral, etc. Ça va être... voilà, c'est une histoire assez mignonne. Bah, ça me donne grand envie. C'est très mimes. C'est très marrant parce que récemment j'ai eu 2 titres de BD qui se passent justement en vacances d'été et j'adore ce genre d'ambiance. Bah, let's go. Donc Et, non, je suis vraiment très intrigué. En plus du coup c'est un, je sais pas comment ça s'appelle quand C'est un Yori. Ouais. Oui mais même quand c'est pas quand c'est espagnol, je sais pas comment t'appelles Ah ça. oui, c'est un manga c'est un espagnol. manga avec une autrice espagnole. Bah franchement ouais. Mais ouais. voilà, c'est mignon, c'est pas hyper engageant. Moi, j'ai passé un beau petit moment, assez chill, assez cocooning. Donc, Ça me donne envie, ça a l'air assez voilà, beau. Petit slice of life Ça a l'air sympatoche. sympathique. Bah franchement content. Voilà. Des petits tomes, là. Ouais, Ramène ton tranquillou. petit tome. Et moi c'est pas un petit tome que je te ramène. Allez. Non en plus si c'est pas un gros Lone tome. Wolf and Cub, tome 1. Allez hop dans ta mouille. Non attends je cherche Alors ma là, je note. peux pas te dégoûter. Oui, bah oui. Non parce que là c'est vraiment du lourd que je te donne. Il a pas le livre sur lui. si je l'ai. C'est du lourd physiquement ou. Non. C'est Mais en culte. fait, je pense que c'est culte. Moi je Putain, les ça ai- va devenir un quiz en fait maintenant. Non mais en fait en cette fin d'année Beastars, lu- tome 1. J'ai déjà lu. En cette fin d'année, j'ai lu 2 titres, dont un qu'on est censé faire en néophyte. Je veux pas Tout à dire ce fait. que c'est, non. Je l'ai reçu à Noël, ça y est, je suis Ok. content. Donc un titre vraiment qui m'a marqué et un autre titre. Et ces 2 titres auraient fait une place dans le top 5 du top qu'on a fait la semaine le mois dernier. Wow. Et
ils auraient pas fini 4 et 5, je pense. Donc, c'est dire. Là, je mets la pression un peu. J'ai l'impression. Je suis très content. Petite anecdote avant de révéler le titre. C'est un récit de samouraï. Non. Non, mais il y a quelques mois, j'abuse un peu, il y a 1 ou 2 mois, sur la page Insta de Ex Libris, allez, follow. Évidemment. Néo, tu avais fait un petit, Ah oui. un petit question. En Tu avais story. posé une question aux gens. Qu'est-ce qu'il nous conseillerait? Qu'est-ce que vous ramènerez comme tome pour nous? Et une personne a cité un titre. Ah putain, je crois que ça commence à me dire quelque chose. Ok. Et ce titre, ce qui était très marrant, c'est que je l'avais acheté dans la semaine. Ah Et putain. je l'ai lu. Et j'ai adoré. Donc, toi, si tu te reconnais, qui nous a conseillé ça, soit tu me connais bien, soit tu commences à me connaître, et en plus, t'as de très bon goût. Donc, cet auteur que je vais dire. Attends. Est-ce que les franco-belges, j'imagine? Moi, je vise ça. Oui. Enfin. Suisse. Suisse? Ouais. Il est suisse, l'auteur. Lehmann? Non. L'autre. Comme le lac. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Avec Lehmann? Domingo et Clément. Joli. Je sais pas. Non, c'est ma nouvelle obsession, c'est Frédéric Peters. Ah Avec oui. Pilule bleue. Pilule bleue. Oh, trop bien. Ok, je suis très content. Ah, il est beau. Je l'ai vu dans ta bibliothèque, évidemment. Oh, il Ouais. est beau le tome. Ouais. De Eh bah, chez Atrabile. Wow. Je crois que c'est une maison d'édition du coup suisse à la base. Parce que du coup, l'auteur est suisse, donc il s'est fait éditer pas mal de livres. c'est dans son pays tellement d'origine. un truc que je voulais prendre. Et ben, je suis trop content. Je sais que c'est un des bouquins que je voulais te prendre pour le dernier Offre-moi ton tome. Et du coup, vraiment, ça a été une hésitation jusqu'au bout. Et je sais Bah, pas si. Peut-être que tu avais je déjà. l'avais déjà. Je crois Voilà. que je l'ai acheté Et en je crois que c'est pour ça que j'ai fait. novembre. Ah non. Trop bien. Putain. Mais du coup, pour parler un peu de quoi ça parle, déjà, c'est une des premières œuvres de l'auteur. C'est en début des années 2000. C'est une œuvre qui est en partie, je crois peut-être même totalement autobiographique, qui parle en fait du coup de sa jeunesse et plus jeune adulte, sa vie de début adulte, où en fait il va rencontrer une femme qui a un jeune enfant mais qui est plus avec la personne qui était. Il va tomber amoureux. Cette femme se trouve qu'elle a le sida, enfin le VIH, je sais pas comment on va faire. le DAS. séropositif. Voilà. Le DAS. Et tout ce récit va être sur comment cette relation va évoluer, sur ses peurs, ses craintes, comment construire cette relation, parce qu'elle a un enfant, ils se mettent ensemble, etc. Il y a la menace, parce qu'à l'époque, en plus, il y a L'épée 20 de ans. Damoclès, quoi. Ouais, Parce que c'est- le sida, maintenant, Oui. Aujourd'hui, ça a le VIH, beaucoup évolué, ça a beaucoup évolué, c'est- ça se restreint c'est par voie c'est plus- médicamenteuse, etc. Ouais, exactement. À l'époque, ce qu'il en parle, c'est un Ah truc. bah oui. Enfin, déjà, à l'époque, il y avait des choses, mais déjà, C'était bien moins avancé qu'aujourd'hui. C'était Exactement. beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Et c'est un récit intimiste, je trouve, d'une je sais pas, d'une portée, d'une voix qui m'a transpercé. C'est un récit justement où il y a énormément de, on en parlera dans le prochain Focus Web. C'est un récit où je trouve il y a beaucoup de voix off. En fait, on entend beaucoup les pensées. En fait, c'est beaucoup l'auteur qui nous parle et qui nous raconte ce qui se passe, comment il voit les choses, comment il vit les choses. J'ai trouvé ça juste, ça m'a transpercé le cœur. Vraiment, j'ai adoré ça. Trop bien. Je suis tombé amoureux de l'auteur. J'aime beaucoup son trait, même si il a beaucoup évolué. Là, on sent qu'en gros, il est encore à ses débuts. Maintenant, son trait, parce que j'ai acheté quasiment tous. J'ai acheté beaucoup de choses qu'il a fait depuis. Son trait évolue maintenant et c'est magnifique. À l'époque, moi j'aime beaucoup, mais c'est très. T'as vu un peu, Ouais, j'ai vu, c'est un peu gras. c'est gras. Tu sens que c'est un peu. Ah oui, d'accord. Oui. C'est très particulier. Mais moi, j'aime énormément ce qu'il Ça a me fait. dérange pas du tout. Ouais, non plus, j'ai beaucoup aimé. Et non, ouais, pour le coup, c'est vrai. Et je pense vraiment que ça peut être un titre que tu aimes. Je Et- pense aussi, ouais. J'espère qu'il va Je te arriver. dis, ça fait partie des titres qui avaient du potentiel dans le truc qui peuvent me. En fait, quand je me suis mis à la franco-belge, il y a une sélection de titres où je me dis, si je vais dans la franco-belge, c'est pour découvrir aussi ces titres-là parce qu'ils vont taper, parce qu'ils vont frapper. Moi, quand je pense Sida, je pense à Philadelphia, qui est Ah, un de bien mes sûr. films préférés de cœur. Et si je peux ne serait-ce qu'effleurer l'amour que j'ai pour ce film, ça sera Bah, génial. j'espère qu'il va péter ce plafond de verre. En tout cas, il en a le potentiel, ouais. Ouais, en tout cas, même déjà s'il va le frôler, s'il arrive à te toucher, ça va être énorme. Et si il arrive à faire ce qu'il m'a fait et ce qu'il a fait apparemment à Franchement, beaucoup de gens, parce que c'est un hit Ouais, c'est pour ça que je monumental. te dis, je crois pas une seule seconde que je vais rester insensible à ça, en tout cas. Bah, j'espère. Et Ça se trouve, je vais détester, mais je resterai pas insensible. non, impossible. Franchement, je pense vraiment que tu peux pas détester. Je pense pas non plus. Je pense qu'à la limite, tu vas rester un peu sur ta réserve en mode c'était bien, mais tu sais, ça t'a pas. Comme Oui, on a ça déjà va, parlé ouais. cette année, il y a plein de récis qui nous. Enfin, que toi qui Le t'a fait fameux toucher. plafond de verre. Exactement.
Mais je te souhaite un bon voyage parce que ça va être incroyable. Trop bien. Putain, ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien. Très content. Très, très, très content. Bah écoute, c'est cool, hein. Bah ouais. Franchement, on est fait rhabillés ouais. pour les Et verts. du coup, là, ce qui est marrant, c'est que cette fois, on a offert que des one-shots. Et ouais. Putain, c'est vrai C'est qu'on a vrai. fait ça. Waouh. Eh, C'est- non, mais on se ouais, concerte ouais, pas, hein. non, On se non, concerte pas. Ouais, c'est pas préparé, c'est pas préparé. Bien joué les gars, vous avez suivi le mémo. Non mais trop cool. Moi en tout cas j'ai bien hâte, ça m'a bah, bien de chauffé. ouf, de ouf, la même. Trop cool. Franchement, Bah, écoutez, nous on vous dit à la semaine prochaine pour la brasserie geek. Oui. Un petit indice. J'attendais. Mais je suis perdu sur la brasserie geek. Donc non, 0 à 10. Ok. En tout cas, dis n'importe quoi. en tout cas genre vous perroquet. pouvez retrouver les derniers épisodes d'Ex Libris et de la brasserie geek épinglés en page d'accueil de notre tout nouveau et tout frais site internet bléprod.fr. Waouh. Le lien est dans la description. On n'oublie pas les petits réseaux sociaux si vous voulez échanger avec nous. Voilà. Bien Et sûr. puis on vous dit à la prochaine. Je vous remets le générique quand même pour la fin. Parce que Ouais, ce serait évidemment, dommage. on ce est serait pas des dommage. bêtes. Voilà. Et puis bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Fox et Apo dans ce temps rythme. Néo les rejoint sans schisme. Page et bulle envahissent le temps. Dans cette joute des livres flamboyants. Ramène ton tome et plonge dedans. L'univers s'ouvre en un instant. Trois amis vivent l'aventure. BD, manga, comics à toute allure.